Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. La question du lundi. J'ai eu du mal, j'ai eu un bug. J'ai tourné plusieurs vidéos d'affilée et du coup là c'est la dernière, je bug. Alors, forcément je bug. La boîte. Voilà. Voilà, je veux pas me mettre un coup. Alors, celle-ci. Alors, quel le normand utilisé pour débuter? Alors, tout dépend de ce que tu recherches, de ce qu'on recherche, parce que pour la personne qui m'a posé la question, donc de ce que tu recherches, et pour les autres en définitive, tout dépend de ce qu'on recherche. Si on recherche un outil qui nous permettra de développer plusieurs choses, on peut, comme d'habitude, hein, dans la caverne d'Ali Baba, moi j'ai commencé avec celui-ci, comme je vous dis à chaque fois, parce que j'avais envie d'avoir la totale. J'avais envie d'avoir voilà, le paysage. J'avais envie d'avoir la carte de cartomancie parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'un jour j'ai envie de m'en servir. Et j'avais envie d'avoir un design assez, assez épuré, assez simple. Voilà, j'avais envie d'avoir un classique. Je me suis dit, quitte à acheter des cartes, autant en avoir des classiques pour débuter. Voilà. Alors, je vous en montre un petit peu. Hein, mais... Voilà. Voilà. Après, si tu cherches quelque chose de moins classique, de moins... Déjà, si tu veux pas de cartomancie, tourne-toi plutôt vers des cartes oracle, le dit oracle, le normand, mais c'est des cartes de le normand en fait. Comme celles que j'utilise plutôt pendant les tirages énergétiques du samedi, où là vraiment, voilà, t'as pas de carte de cartomancie, t'as un cadre, un numéro, un dessin. Voilà. C'est très très bien aussi. Tout dépend aussi de ce que tu veux en faire. Est-ce que tu veux en faire de la divination? Est-ce que tu veux en faire de la guidance? Est-ce que tu veux en faire... je ne sais pas. Tout ce que tu... Voilà, tout dépend de ce que tu veux en faire. Après, il y en a aussi des très bien, le Pagan le Normand, que je ne vais pas sortir parce qu'il est au fond. Ouais, il y en a des très bien. Le Pagan le Normand qui a des grandes cartes, un petit peu comme les cartes oracles qu'on trouve. Le format un petit peu Isis, voilà, Lizzie Cavendish, tout ça, voilà. Ce format-là. Après, t'en as des toutes petites aussi. Pour commencer, si vraiment tu débutes, si vraiment tu commences clairement le Normand, moi j'aurais envie de te dire d'acheter un classique. Voilà. Et il existe aussi des coffrets, alors moi je n'en ai pas, mais il existe des coffrets, je mettrai un lien en barre d'infos pour ce coffret-là, avec un livre qui sera succinct, hein, mais qui sera toujours mieux que les livrets qui sont fournis dans les petits paquets comme ça. Un livre avec un petit jeu de cartes tout simple. Voilà. Après, il y a aussi pour commencer, moi j'avais le Piatnik, mais celui-ci aussi est très bien. Voilà. Il est très bien, il est très répandu, il est très bien aussi. Hein. Je vais te montrer. Voilà. Elles sont très jolies aussi. Par contre, tu vois, les livrets qui sont fournis, c'est... Voilà. Par contre, le dos est moins joli, je trouve. Le mien, je le trouve plus joli. Voilà. Mais bon, après, le dos des cartes, ça c'est... On va dire que c'est pour le fun. Hein, voilà, c'est joli, mais c'est juste pour le fun. Voilà. Donc, là, les designs sont... Le design de la carte n'est pas tout à fait pareil. Voilà. Déjà, la carte de cartomancie est sous forme de médaillon. C'est pas tout à fait pareil. Voilà. Il y a en plus des petites lignes d'écriture. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est bien aussi. Pour commencer, c'est bien aussi. Les petites lignes d'écriture, ça peut aider. Voilà, ça peut aider. Quand on n'a pas de livret, ça peut aider un petit peu, clairement.
Après, moi, c'est vrai que pour débuter, je conseillerais, si vraiment tu veux apprendre et la cartomancie et le normand, je conseillerais le coffret qu'ils font maintenant, qui est très très bien. Euh, Parce que j'ai eu l'occasion de voir des présentations de ce coffret, c'est très très bien. Moi, je ne l'ai pas personnellement, je ne pense pas me l'offrir, parce que j'en ai pas besoin en fait. Et sinon, oui, si tu ne veux pas du tout de référence à la cartomancie, tape plutôt dans les oracles, comme celui-ci, oracle le normand. Il en existe d'autres, hein. Moi j'ai celui-ci, mais il en existe d'autres. Euh, il me semble que pour le pagan, le normand, quand même, il y a une carte de cartomancie, parce que je l'utilise en plus tous les mardis, mais vous voyez, Nemo, poisson rouge. Hein. Non, non, je ne suis pas le chien du président, je suis le poisson rouge. Mais tout dépend de ce que tu recherches. Mais pour commencer, moi je pense que le plus simple il sera, le mieux ce sera. Parce que le plus simple il sera et le mieux tu pourras te concentrer sur ton intuition. Et c'est ce qui compte. Voilà, tu pourras ne pas te laisser distraire par les à côté et bien prendre en compte ce que tu ressens par rapport à la carte. Le livre, c'est très bien, c'est une béquille, il ne doit pas devenir une Bible, quel qu'il soit. C'est une béquille. Point barre. Voilà. Euh, et voilà, je pense avoir répondu à la question du mieux que je pouvais. Sur ce, ben, si, il y a un autre petit point, c'est l'interprétation du le normand, c'est quelque chose de particulier parce que c'est quelque chose qui est très personnel, qui on met forcément un peu de nous dans l'interprétation du le normand, dans notre manière de lire les cartes, dans notre manière d'interpréter le message, les associations, voilà. À partir du moment qu'on ait une capacité ou non d'ailleurs, hein, à partir du moment où on laisse travailler un petit peu l'intuition, on mettra forcément de nous puisque c'est de notre intuition qu'il s'agit. Par contre, si c'est pour te tirer les cartes à toi, je tiens à te dire que c'est très compliqué parce que souvent on a la tentation d'y voir ce que l'on a envie d'y voir. Et que c'est bien de travailler le normand, enfin voilà, c'est bien de travailler le normand, de prendre deux cartes, de les associer, voilà. Mais c'est encore mieux si ce n'est pas pendant un tirage pour toi. Voilà. Parce que tu vas. Si tu ne te sens pas bien, tu vas voir des choses par rapport à. Voilà, tu pourrais avoir la tentation de voir des choses qui vont s'améliorer, des choses qui iront dans le sens que tu veux, alors que les cartes peut-être ne veulent pas dire tout à fait ça. Alors que si tu travailles l'interprétation sans penser à ta situation, sans faire de tirage, quand tu feras des tirages, tu seras davantage dans, dans le suivi de ton intuition et de ce à quoi la carte te fait penser, plutôt qu'à essayer de l'associer à ta propre expérience de l'instant, du moment. Alors que quand on travaille pour quelqu'un d'autre, on est moins impacté. Même quand c'est des gens à qui l'on tient, on est quand même moins impacté. Et du coup, on a tendance à y voir ce que les messages des cartes. Et encore, quand c'est pour ses enfants, c'est compliqué aussi. Même si moi, je le fais pas pour mes enfants, mais j'imagine que pour ses enfants, c'est compliqué aussi. Mais en tout cas, à éviter de se tirer les cartes tous les jours pour soi. Même si c'est pour travailler le normand. Parce qu'on aurait tendance à vouloir lire les messages tels qu'ils nous viennent, et à la fin, en fait, tu y verras ce que tu as envie d'y voir. Et là, du coup, tu seras peut-être blessé, tu seras peut-être pas bien. Voilà, voilà. Sur ce, je ne sais même pas c'est qui m'a posé la question, j'ai oublié. Mais en tout cas, je parle en tu parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de gens qui se mettent au le normand et qui ont décidé peut-être de pratiquer le normand tous les jours et qui peut-être hésitent à le faire à leurs amis. Eh bien, si vous le faites pour vous tous les jours, non, il vaut mieux pas. Voilà. Euh, c'est une guidance. On n'a pas besoin d'être guidé tous les jours. La guidance, elle va pas bouger du lundi au mardi, quoi. Voilà. Les énergies n'auront pas changé à ce point-là. Voilà, voilà. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Je remercie la personne qui m'a posé la question parce que du coup, ça m'a permis d'éclaircir certaines choses euh, que je voulais dire depuis un certain temps et que c'est vrai que je n'osais. Enfin, c'est pas je n'osais pas. Je trouvais jamais le moment pour le dire et il y avait jamais l'instant et j'avais jamais. Je voulais pas couper une conversation ou couper ce qu'on faisait pour dire ah oui mais ça voilà parce que
parce que ça fait des ravages et que ça peut inciter à abandonner quelque chose, ça peut nous mettre en colère et du coup on peut avoir des mots qui sont durs parce que on pensait que les cartes, on y croyait tellement et puis non, mais en fait non parce qu'il faut pas insister. Quand les cartes elles disent quelque chose, faut laisser faire aussi. Il y a la vie. Et puis aussi, alors c'est tout autre chose, mais n'oubliez pas que dans un tirage d'ordre sentimental, on va voir vos énergies. Vous allez tirer par exemple les cartes pour vous-même, sentimentalement. Vous allez voir votre énergie. Vous allez un petit peu choper l'énergie de la personne, l'élu de votre cœur, mais elle garde son libre arbitre ou il garde son libre arbitre. Donc c'est compliqué on n'a pas d'emprise sur ça et il faut bien en être conscient. Voilà, il faut bien en être conscient. On n'a pas d'emprise sur les autres et il ne faut pas essayer d'avoir d'emprise sur les autres. Voilà, sur ce j'ai vraiment fini. Et je remercie donc toujours la personne qui m'a posé cette question et qui m'a permis de vous dire tout ça, de vous dire ce que j'avais envie de vous dire. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!